Bien souvent, un bon enseignant, un bon professeur saura mettre de l'émotion ou de l'humour, des blagues ou encore des choses particulières pour graver un enseignement important. Dans le taoïsme clanique, bien souvent, on utilise en parallèle les arts martiaux qui créent une tension émotionnelle et l'enseignement de manière à graver l'enseignement. Mais si la pensée qui a amené l'émotion reste gravée fortement, grâce à ce surplus de force émotionnelle, elle nous permet d'assimiler en fait ce qu'on fait. En gros, dans la journée, s'il n'y avait pas d'émotion, on dormirait et on aurait oublié la plupart des enseignements de la journée que l'on vient de passer. L'émotion est là pour nous permettre d'évoluer et à l'origine de survivre. On dit dans le taoïsme clanique que la première émotion, c'est la peur. La peur permet de survivre et les gens qui voudraient ne pas avoir peur, en fait, mourraient dans la semaine parce que la peur nous permet de regarder à droite et à gauche quand on traverse la rue, nous permet de penser à 2 fois avant de mettre ses mains dans le feu. La peur, elle va vraiment nous permettre de survivre, elle est très importante. On dit que la peur est à l'origine de toutes les émotions parce que l'émotion venant d'une pensée, si la pensée fait parfaitement sa boucle, il n'y aurait jamais d'émotion. Le fait est qu'il y a des choses importantes dans la vie qui doivent être notées, qui doivent être emmagasinées comme une expérience, et ces choses particulières vont créer l'émotion pour prendre l'apprentissage. Donc c'est très important l'émotion. Il ne faut pas vouloir lutter contre l'émotion ou supprimer les émotions, ça serait absolument antinomique avec l'idée même d'être un être humain. On a besoin de l'émotion. Ce qu'on ne veut pas, c'est l'émotion qui elle-même va créer de la pensée, du jugement et de l'émotion, puisqu'elle va devenir une émotion de longue durée et va, pour de vrai, blesser le corps. Dans la médecine chinoise, chaque émotion est liée à un mouvement énergétique. Ce mouvement énergétique est lié à un organe. Une émotion trop forte aura tendance à blesser l'organe associé, ou une émotion trop forte et trop longue blessera de toute façon au bout d'un moment le cœur. Le cœur, en médecine chinoise et taoïste, est aussi l'endroit où l'esprit repose. Donc si le cœur est blessé parce qu'il y a trop d'émotions, l'esprit est instable, ce qu'aujourd'hui on connaît en psychopathologie, puisque n'importe quelle émotion trop longtemps et trop fort finit par jouer sur la stabilité du psychisme. Comment on va donc travailler sur ces émotions? Eh bien, on a 3 niveaux. Le premier et le plus important, celui qu'on peut tous apprendre et qui vous permet d'être plus heureux, plus stable et de vivre sa vie plus facilement, c'est la dissociation. Il faut commencer à regarder la manière dont on fonctionne pour pouvoir voir qu'on n'est pas en colère, mais on ressent de la colère. C'est-à-dire que la colère vient en nous, mais on n'est pas la colère. On n'est pas triste, mais on ressent de la tristesse. Je vais vous donner tout à l'heure des techniques très pratiques, mais l'idée c'est d'abord ça. Il faut se dissocier de l'émotion parce qu'on n'est pas l'émotion. On va l'expérimenter, on doit savoir la laisser venir, l'expérimenter, la laisser partir.